Dans l'ombre de ces succès éclatants, se cache une histoire encore inconnue de beaucoup. Une légende qui a grandi à partir de rêves modestes, mais aussi d'un amour incommensurable pour le football. C'est l'histoire de Sadio Mané, l'un des plus grands footballeurs du monde, dont l'ascension vers la gloire a été façonnée par une clé secrète. Une clé qui lui a été donnée alors qu'il était encore enfant, un moment où les rêves sont purs, mais où le chemin vers la gloire semble aussi lointain que l'horizon. Le parcours de Sadio Mané n'a pas commencé dans un grand stade, mais dans les champs poussiéreux de son village. Dans ce village reculé du Sénégal, il n'y avait ni infrastructure moderne, ni terrain de football verdoyant. Pas de centre d'entraînement, ni de coach spécialisé. Tout ce qu'il avait, c'était un espace ouvert, dominé par la chaleur et la poussière, là où les enfants du village s'improvisaient footballeurs. Et c'est là, au cœur de cette simplicité presque crue, que Sadio a appris les premières leçons du football. Ses rêves étaient loin des stades imposants qu'il rêvait d'atteindre. Mais c'est dans cet environnement rude et sans compromis qu'il a forgé son caractère et sa détermination. Ce village n'avait pas de grandes écoles de football, ni de terrains de sport aménagés comme ceux qu'on trouve en Europe ou dans les grandes capitales. Mais pour Sadio, cela ne représentait aucun obstacle. Au contraire, les conditions de jeu difficiles étaient un terrain de préfiguration pour l'adversité à venir. Chaque goutte de sueur versée sur ces terrains accidentés était pour lui une petite victoire. Il n'avait pas besoin d'un équipement coûteux ni d'un terrain parfait. Il avait son imagination débordante, une énergie infatigable et une passion inébranlable pour le football. Ces simples éléments allaient être la base de son parcours exceptionnel. À l'âge de 4 ans, Sadio Mané n'avait ni ballon officiel, ni chaussures adaptées pour jouer. Ses premiers matchs se faisaient avec des objets du quotidien qui se transformaient en ballons grâce à son esprit créatif. Une boule de papier, une vieille canette ou même une pierre pouvait devenir son ballon, et ce n'était pas un obstacle pour lui. Son terrain de jeu n'était pas une pelouse parfaitement taillée, mais un champ de sable ou une ruelle poussiéreuse où il pouvait courir et rêver. Peu importait la configuration du terrain, ce qui comptait, c'était la passion, le mouvement, l'envie de jouer. Son imagination lui offrait la liberté de s'exprimer sans limite, un luxe dont beaucoup d'enfants ne bénéficient pas. Les autres enfants du village, qui partageaient sa passion, étaient souvent ses coéquipiers, mais aussi ses adversaires. Ensemble, ils formaient des équipes de fortune et s'affrontaient avec une intensité étonnante. Pour Sadio, chaque match, même informel, était une occasion d'apprendre, de se perfectionner et de rêver grand. Ces moments où il marquait des buts imaginaires sous le soleil implacable, entourés de poussière et de chaleur, n'étaient pas seulement des jeux. Ils étaient un avant-goût de l'avenir. En chaque instant de jeu, il visualisait ce qu'il pourrait devenir. Un rêve qu'il nourrissait avec détermination, même si tout semblait si loin de sa réalité. Mais ce n'était pas seulement la passion qui le poussait à se dépasser. C'était aussi sa conviction intérieure qu'il était destiné à quelque chose de grand. Sadio ne se contentait pas de rêver d'être un grand footballeur, il se comportait déjà comme tel. Il agissait tous les jours avec l'ambition et la discipline d'un professionnel. Il ne voyait pas les obstacles comme des freins, mais comme des défis qu'il était prêt à relever. Chaque journée était une nouvelle occasion pour lui de se rapprocher de son objectif, d'éliminer les barrières invisibles qui tentaient de s'opposer à lui. Il savait au fond de lui que la route serait longue et semée d'embûches, mais il ne s'en préoccupait pas. Il agissait avec un instinct presque prémonitoire, un sens de la détermination qui allait définir son futur parcours. Un jour, alors qu'il marquait un but imaginaire dans un champ poussiéreux, entouré de ses amis, Sadio affichait déjà un sourire radieux, les yeux brillants d'espoir. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était la validation de son rêve. Et même si ses amis l'acclamaient avec enthousiasme, il savait au fond de lui que ce n'était qu'une étape. Il ne s'en contenterait pas. Sa quête de grandeur ne venait pas de l'admiration qu'il recevait, mais de la conviction profonde qu'il avait une mission à accomplir. Il sentait au plus profond de lui qu'il avait ce qu'il fallait pour devenir une légende, et il s'y donnait corps et âme, chaque jour. Ainsi, dans l'humilité de son village, à travers ses jeux avec des objets du quotidien, Sadio Mané a posé les fondations de son ascension vers la gloire. Mais cela ne suffisait pas. Il allait devoir aller plus loin, franchir des étapes qu'il ne pouvait même pas imaginer à ce moment-là. Mais un événement allait survenir, une rencontre fortuite qui allait changer à jamais le cours de son histoire. La rencontre qui change, tout est la persévérance sur le chemin du succès. Mais un jour, tout allait changer. Alors qu'il se rendait au champ pour retrouver ses parents, Sadio fit une rencontre inattendue qui allait marquer un tournant décisif dans sa vie. C'était un jour comme un autre, mais cette rencontre allait se révéler être un moment crucial dans son voyage vers la gloire. La scène, pourtant ordinaire en apparence, était empreinte de mystère.
Une vieille femme, vêtue d'une simplicité élégante, apparut sur son chemin. Elle semblait être en dehors du temps, avec une aura particulière qui dégageait à la fois sagesse et sérénité. C'était comme si, en un simple regard, elle connaissait déjà l'avenir de ce jeune garçon. Elle savait qu'il ne se contenterait pas d'être un rêveur parmi tant d'autres, qu'il deviendrait quelque chose de bien plus grand. Elle percevait en lui cette flamme intérieure, cette passion inébranlable pour le football qui allait le conduire bien au-delà des frontières de son village. La vieille femme, avec un sourire à peine perceptible, tendit à Sadio un objet qui allait changer le cours de son existence, un ballon. Ce ballon, simple et modeste, était pour beaucoup un simple jouet, mais pour Sadio, il représentait bien plus qu'un simple objet. Il symbolisait le début d'un voyage, le premier pas d'un chemin qu'il n'avait même pas encore imaginé. L'atmosphère autour de lui semblait s'alourdir d'une magie particulière, comme si ce moment était scellé par un destin invisible. La lumière, douce et chaleureuse, baignait la scène, enveloppant cette rencontre d'une aura presque mystique. Dans un souffle, la vieille femme lui dit « Ce ballon, Sadio, il est pour toi. Garde-le précieusement. Si tu écoutes mes conseils, tu deviendras un grand footballeur, mais n'oublie jamais que tout est dans la discipline et l'humilité. » Ces mots, lourds de sagesse, résonnèrent dans l'esprit du jeune garçon. À cet instant précis, quelque chose d'irréversible se passa en lui. Ce n'était pas juste un cadeau, c'était une bénédiction, un symbole d'un destin plus grand. La vieille femme ne lui offrait pas seulement un ballon, mais une vision de ce qu'il pourrait devenir, à condition de suivre des principes essentiels, la discipline, l'humilité et le travail acharné. Pour Sadio, ce ballon n'était pas qu'un simple objet qu'il allait utiliser pour jouer. Il était la clé d'un futur qu'il n'avait pas encore pleinement envisagé. En tenant ce ballon entre ses mains, il ressentait une connexion profonde, presque spirituelle, avec sa mission de vie. Cela allait bien au-delà de l'amour du football. C'était un appel à s'élever, à repousser les limites imposées par la pauvreté, les conditions de vie difficiles et le manque d'infrastructures. La vieille femme, avec sa sagesse tranquille, lui avait donné un outil symbolique, mais aussi des principes de vie qui allaient l'accompagner à chaque étape de son parcours. Les valeurs qu'elle lui transmit, persévérance, sacrifice et humilité, allaient devenir les fondations de son succès futur. La rencontre avec cette vieille femme marqua un tournant psychologique dans la vie de Sadio. Ce n'était plus seulement un rêve d'enfant. À partir de ce moment-là, il comprit que devenir un grand footballeur ne se limiterait pas à un simple désir ou à un talent naturel. Il s'agissait d'un engagement total, d'un processus exigeant dans lequel la discipline et l'humilité seraient ses alliés les plus précieuses. Plus que jamais, il savait qu'il avait une mission à accomplir et que les obstacles, aussi grands soient-ils, étaient destinés à être surmontés par la persévérance. Ce ballon devenait une représentation de ce rêve qui semblait lointain, mais qui, grâce à ses efforts quotidiens et à la force des valeurs reçues, allait peu à peu se transformer en réalité. Au fur et à mesure que Sadio grandissait et poursuivait son rêve, il se souvint toujours de la vieille femme et de ses conseils. Il ne laissait jamais un jour passer sans honorer cette rencontre. En vieillissant, il comprit que la discipline n'était pas simplement un mot, mais un mode de vie. L'humilité, quant à elle, ne signifiait pas seulement rester humble face au succès, mais aussi savoir accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Grâce à ces enseignements, Sadio ne se contenta jamais de la facilité. Chaque entraînement, chaque match, chaque difficulté était une occasion d'aller plus loin, de se dépasser. La rencontre avec la vieille femme marqua donc le début de sa véritable transformation. C'était un moment mystique, presque surnaturel, mais qui portait une vérité profonde. Les grandes choses ne se construisent pas sur des bases fragiles. Elles se bâtissent sur la discipline, le sacrifice et l'humilité. Et ainsi, sur le chemin du succès, Sadio Mané allait mettre en pratique ses enseignements avec la même rigueur et la même détermination qu'il avait eu dès ses premiers pas dans le football. La vieille femme avait fait plus que lui remettre un ballon. Elle lui avait remis les clés de son avenir. La gloire et l'inspiration mondiale. Ce jour-là, Sadio Mané s'engaga sur un chemin qu'il n'abandonnerait jamais. Les paroles de la vieille femme résonnaient dans son esprit comme un mantra, une source constante de motivation et de direction. Chaque jour, il appliquait ses conseils avec une rigueur inébranlable, travaillant sans relâche pour se perfectionner. Même lorsque les conditions étaient difficiles, lorsqu'il jouait sur des terrains de fortune sous un soleil de plomb ou dans des conditions de vie précaires, Sadio ne se laissait jamais décourager. Bien au contraire, chaque obstacle, chaque difficulté devenait une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les terrains de sable et de poussière ne représentaient plus un frein, mais un terrain d'entraînement pour développer ses compétences, sa résistance mentale et sa résilience. Sa persévérance lui permettait de surmonter les doutes de ceux qui ne croyaient pas en lui,
de se relever après chaque échec. Il savait au fond de lui que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il avait une certitude, il devait persévérer. Le simple fait de courir après un ballon, de se battre pour chaque touche de balle, chaque mouvement, était déjà une victoire pour lui. C'était une épreuve pour son corps, mais surtout pour son esprit, et Sadio savait qu'il était prêt. Il ne regardait jamais en arrière, il ne perdait jamais de vue son objectif. C'était une course contre lui-même, un défi quotidien pour devenir celui qu'il avait rêvé d'être. De ses modestes débuts dans les petites équipes de quartier au Sénégal, Sadio Mané monta rapidement les échelons, affichant une détermination sans faille. Il ne se contentait pas de jouer, il cherchait constamment à s'améliorer, à repousser ses limites. Ses premières performances sur les terrains de son pays natal n'étaient qu'un aperçu de ce qu'il pouvait accomplir. Dès qu'il eut l'opportunité de jouer à un niveau plus élevé, il saisit cette chance avec l'enthousiasme et la soif d'apprendre propre à ceux qui savent que chaque étape est un apprentissage vers la gloire. Ainsi, il rejoignit le centre de formation de Metz en France, où son potentiel ne tarda pas à briller. En France, il comprit que son rêve n'était pas seulement d'être un joueur, mais de dominer. Il avait en lui cette volonté de surpasser les autres, de faire plus que briller, mais de marquer son empreinte dans l'histoire du football. Au-delà de ses compétences techniques, c'est sa discipline et son dévouement qui firent la différence. Sadio ne se contenta pas d'être talentueux. Il travailla plus dur que les autres, se consacrant à son art avec une rigueur sans égale. Le football n'était pas qu'un jeu pour lui, c'était une passion qu'il cultivait chaque jour avec une discipline militaire. En 2012, son travail acharné porta ses fruits lorsqu'il décrocha son premier contrat professionnel avec le club français de Metz. Mais ce n'était que le début d'un voyage encore plus grand. Ses premiers matchs à un niveau professionnel étaient déjà des signes avant-coureurs de son avenir exceptionnel. Sadio Mané ne se contenta pas de s'arrêter là. Il franchit les frontières de la France pour s'imposer en Angleterre, où il rejoignit Southampton en 2014. Là, il continua de démontrer qu'il n'était pas seulement un footballeur exceptionnel, mais un athlète doté d'une mentalité de combattant, toujours prêt à repousser ses limites. Puis, en 2016, il fit un autre grand saut dans sa carrière en rejoignant Liverpool, un des clubs les plus prestigieux du monde. Ce transfert marqua un nouveau tournant dans sa carrière. C'est avec Liverpool qu'il atteignit des sommets encore plus hauts, contribuant à la victoire du club en Ligue des Champions en 2019 et à un titre de Premier League tant attendu. Mais, au-delà de ses exploits sur le terrain, c'est sa mentalité qui fit de lui une figure légendaire du football mondial. Il n'était pas seulement un athlète, mais un homme dont la ténacité et la vision ont transcendé son sport. Ce qui rend Sadio Mané unique, c'est sa capacité à rester humble, à ne jamais oublier d'où il vient. Au-delà de ses titres, de ses buts et de ses records, il incarne les valeurs de générosité et d'humilité. Là où d'autres auraient pu se laisser emporter par la gloire et la reconnaissance, Sadio est resté fidèle à ses racines. Il n'a jamais cessé de soutenir sa communauté, retournant souvent dans son village natal pour offrir des opportunités aux jeunes générations. Il a construit des écoles, des hôpitaux et a contribué au développement de son pays. Pour lui, la véritable victoire n'est pas seulement d'être couronné sur le terrain, mais de redonner à ceux qui l'ont soutenu, de permettre à d'autres de réaliser leurs rêves comme il a fait. Aujourd'hui, Sadio Mané n'est plus seulement un footballeur. Il est devenu une source d'inspiration mondiale, un modèle pour des millions de jeunes à travers le monde. Il prouve que, peu importe d'où l'on vient, quels que soient les obstacles ou les épreuves, il est possible de réaliser ses rêves avec travail, persévérance et foi en soi. Il est l'incarnation de la réussite, non pas seulement en raison de ses talents footballistiques, mais aussi pour sa résilience, sa générosité et son humilité. En devenant une icône mondiale, il montre que la gloire véritable n'est pas seulement une question de succès personnel, mais aussi de ce que l'on fait pour les autres et pour le monde autour de soi. Sadio Mané a marqué l'histoire du football non seulement pour ses performances exceptionnelles, mais pour la force mentale et l'humilité qui l'accompagnent. À travers son parcours, il a prouvé au monde entier qu'avec du travail acharné, de la discipline et un respect profond des valeurs fondamentales, tout est possible. Son histoire, celle d'un jeune garçon avec un ballon fait de briques et de brocs, est devenue une leçon universelle. Sadio a montré que même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité, si l'on persévère avec foi et humilité.